Devenir un maître de la vente est de loin la compétence numéro 1 que vous devez développer. C'est ce qui m'a fait passer d'un jeune étudiant fauché qui gagnait 700 € par mois à l'âge de mes 21 ans, 3 ans plus tard, générer $1 million, habiter à Dubaï, voyager partout dans le monde et être épanoui et faire ce que je veux matin, midi et soir. La liberté que vous offre le métier de la vente, je le souhaite à toute personne de le découvrir. Et en plus, c'est un domaine où vous avez une réelle opportunité de développement, de création de richesse. Peu importe que vous soyez au chômage, chef d'entreprise, en recherche d'emploi, que vous ne soyez pas épanoui dans votre travail, la vente peut permettre à toute personne d'avoir un changement de vie et de créer des sources de revenus qui sont juste incroyables. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, cliquer sur la cloche qui s'affiche à l'écran et de vous abonner sur la chaîne et bien sûr, commenter. C'est toujours un plaisir de voir vos commentaires et de prendre le temps de répondre et de faire de nouvelles vidéos en fonction de vos commentaires. C'est parti, on démarre cette vidéo et je vous présente les 6 manières de réussir dans le monde de la vente. Le premier domaine qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle le remote sales, c'est-à-dire la vente à distance. Ça peut être en phone call, en Zoom call, ça peut être en Google Meet, peu importe. C'est personnellement celle que je préfère parce qu'elle vous permet déjà de 1, d'avoir une vraie liberté. Et j'ai pratiqué vraiment tous les types de ventes que je vais vous présenter aujourd'hui, mais le remote sales, ça va être des produits en général qui vont être un petit peu moins chers. Vous n'allez pas vendre des offres à 100 000, 200 000 ou 300 000 €. Par contre, vous allez avoir une répétition qui est beaucoup plus élevée. Ça veut dire que dans une même journée, vous allez pouvoir faire 5, 10, 15, 20, 30 meetings. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que vous allez pouvoir développer beaucoup plus d'expérience. Et je recommande notamment pour tous les apprentis ou futurs closers qui regardent mes vidéos, eh bien commencez par le remote sales parce que c'est ce qui va vous permettre, avec la répétition, d'aller chercher beaucoup plus d'expérience et donc d'avoir une courbe de croissance dans vos connaissances qui est beaucoup plus rapide. Bien sûr, c'est une vente qui est très intentionnelle. Quand vous êtes dans le remote sales, je vais prendre par exemple un business d'infopreneur, quelqu'un qui va proposer des formations en ligne, que ce soit dans le e-commerce, le dropshipping, le network marketing, le closing, l'immobilier, peu importe le domaine, il va avoir des leads qui vont arriver directement sur une offre, sur un call Calendly et par la suite le vendeur va aider la personne en face à prendre une vraie décision. Et le plus important, ça va être de multiplier des appels sur des calls où on va avoir des paniers moyens entre 500, 1000, 1500, 2000 ou 3000 €. C'est uniquement de la vente à distance et vous allez pouvoir vraiment profiter d'une réelle qualité de vie. C'est un peu comme Tinder au niveau des intentions. Ça veut dire que quelqu'un qui vient sur un call par exemple pour perdre du poids, il sait exactement pourquoi il a réservé un appel. C'est pas vous qui êtes allé vers lui, mais c'est le client qui a réservé directement un appel avec vous. Donc quand vous êtes sur Tinder, forcément, vous allez savoir exactement pourquoi vous y êtes. Par contre, on est d'accord que vous n'allez pas trouver la femme de votre vie. Deuxième type de vente, c'est ce qu'on appelle le in-person, en face à face. Ça veut dire notamment tous les commerciaux que vous voyez qui bossent par exemple dans la sécurité, des installations de cuisine de luxe ou que sais-je, et sur lequel va y avoir beaucoup plus de frais. Parce que si demain vous êtes commercial, forcément il y aura des frais de déplacement, mais par contre l'avantage c'est qu'en face à face, on va pouvoir vraiment faire passer beaucoup plus d'émotions, emmener beaucoup plus de confiance dans les relations et surtout faire des démonstrations physiques ou montrer en live les produits et donc avoir une force de persuasion qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. C'est beaucoup mieux d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont un profil qui est beaucoup plus corporate et toutes les personnes notamment qui aiment bien avoir des horaires fixes, par exemple de 9 h à 17 h, 18 h, qui vont bosser avec des collègues de travail, d'autres commerciaux qui travaillent dans la même entreprise et vous pouvez faire beaucoup d'argent avec le business en face à face, en le in-person. Par contre, vous n'aurez pas la même liberté de temps ou la même liberté géographique que vous pouvez avoir avec le remote sales. Par contre, vous allez faire beaucoup plus de qualité. En général, un lead que vous allez avoir en physique, votre taux de conversion va être beaucoup plus élevé. Par contre, vous allez faire beaucoup moins de rendez-vous, donc forcément, la courbe de croissance va être beaucoup plus basse. Dans le in-person, en face à face, vous allez également vendre des produits qui sont relativement plus chers que sur du remote sales. La troisième et la quatrième catégorie de vente, on va parler maintenant de B2B, business to business, et B2C qu'on appelle business to customer. Le B2B, ça va être une relation entre professionnels. Pour le coup, on n'est pas du tout dans l'émotion, mais on va être sur des choix, des prises de décision qui sont beaucoup plus
logique. Quand par exemple un chef d'entreprise a perdu peut-être 1 million de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, vous n'allez pas lui poser la question suivante et lui dire comment vous vous sentez à propos de votre famille parce que vous avez perdu un peu d'argent. Non, vous allez aller à l'essentiel. Pourquoi les chiffres ont baissé? Pourquoi vos forces de vente sont moins compétentes? Pourquoi aujourd'hui vous avez une baisse d'acquisition client? Pourquoi vos taux de conversion par appel sont beaucoup plus bas? Pourquoi le panier moyen dans l'entreprise a baissé? Pourquoi vous avez perdu des parts de marché? Un professionnel va chercher deux choses. Il ne va pas chercher votre meilleur ami, mais l'idée, ça va être soit de l'aider à économiser de l'argent, soit de l'aider directement à gagner de l'argent. On est sur des choses qui sont chiffrées, des actions qui sont logiques et sur un profil qui est beaucoup plus corporate. Quand vous êtes sur du B2B, vous vous adressez à des entreprises et donc des profils en face de vous qui ont potentiellement beaucoup plus d'argent que des particulier. Encore une fois, dans tout ce que je vous partage dans cette vidéo, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a beaucoup plus qu'est-ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que je suis en train de vous présenter. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le B2C. Là, on va s'adresser à ce qu'on appelle du business to customer, donc directement à des clients, à des particuliers. Je vais prendre un exemple. Admettons qu'une dame de 40 ans vous book un appel parce qu'elle souhaite perdre du poids. Elle a peur de se montrer à la piscine, elle a peur de se mettre dans des tenues sexy, elle a des problèmes dans ses relations personnelles, dans ses relations avec son mari. Forcément, vous allez être beaucoup plus sur un côté émotionnel et le but, ça va être de toucher, trouver les peines et les douleurs, appuyer sur ces points pour derrière faire prendre une prise de décision. Quand vous êtes sur du B2C, vous allez être beaucoup plus dans un travail d'introspection. Vous allez aller poser les bonnes questions. Vous allez avoir 80% de levier qui va être émotionnel et 10-20% maximum qui va être de la logique. Le but, et c'est là où on voit la différence entre un vendeur d'exception et quelqu'un qui est moins compétent, c'est dans la pertinence des questions que vous allez poser. La plupart du temps, les prospects se closent eux-mêmes simplement avec les réponses qu'ils vont vous donner. Donc écoutez les personnes, posez-leur des questions, mais imaginez-vous, et c'est ce que tu peux t'imaginer dans un an, être dans la shape de ta vie, avoir le meilleur physique possible, pouvoir enfin aller à la plage dans le maillot de bain de tes rêves, ne pas avoir peur de te montrer en public, ne pas avoir peur dans tes relations privées. Et toutes ces choses, c'est ce qui est ultra important. Pareil avec quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa situation financière. Posez des questions suivantes en disant par exemple, mais est-ce que tu penses réellement que si tu entreprends exactement les mêmes actions que sur les 5 dernières années, est-ce que tu penses réellement que dans 5 ans, tu seras dans une destination différente, dans un résultat différent? La réponse est non. Donc, faites les questions-réponses. J'adore faire ça, notamment dans tous mes appels. Posez les questions où la réponse elle est évidente, mais à chaque fois, eh bien, vous allez créer la douleur. Vous allez appuyer sur les peines et les douleurs et surtout, lorsque vous allez attaquer votre phase de closing, eh bien, toutes les questions que vous allez poser au début de votre phase de découverte, vous êtes capable de rebondir sur ces mêmes réponses pour justement contrer les objections. Donc l'idée encore une fois, ça va être d'être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'émotion, de comprendre la personne. Les 2, 3, 4, 5 premières minutes vont être réellement les plus importantes parce que c'est là où la personne va vous faire confiance et donc derrière, elle va prendre la décision de vous accompagner sur une des offres que vous proposez. En fait, en réalité, lorsque vous êtes dans le B2C, vous êtes littéralement un peu comme un thérapeute. Vous allez être comme le médecin qui va faire son diagnostic, vous allez poser les questions et la personne en face de vous va simplement vous donner les réponses. Pourquoi elle est dans telle situation et quels sont les éléments qui vont créer un petit peu le chaos et qui vont faire qu'on va avoir un peu cet élément de bascule où à un moment donné, on va proposer un début de solution pour l'emmener dans la bonne direction et avoir des résultats. Et encore une fois, la clé d'un bon vendeur, c'est est-ce que vous avez de la vision dans le service ou le produit physique que vous vendez aujourd'hui. Si vous êtes en train de vendre tous les jours quelque chose dans lequel vous n'avez aucune croyance et que vous n'êtes pas persuadé que vous pouvez réellement changer la vie des personnes qui sont en face de vous, eh bien vous êtes à la limite de l'éthique, à la limite de l'intégrité et vous pouvez vite tomber dans le fait de quasiment arnaquer votre audience. Donc à chaque fois que vous proposez quelque chose, vous voulez convaincre un maximum de monde, soyez sûr que vous ayez littéralement le meilleur produit entre vos mains pour que vous soyez capable justement de pouvoir radicalement changer sa vie avec l'offre que vous allez lui proposer. La plus grosse erreur que je vois parmi de nombreux commerciaux, remote sales, in-person, peu importe le type de vente que vous allez faire, c'est que beaucoup se considèrent comme ne pas être bons dans le sport. Alors que la réalité, c'est qu'ils n'ont simplement pas essayé suffisamment de discipline ou qu'ils n'ont simplement pas mis la bonne intensité dans la bonne discipline, dans le bon sport. Si par exemple, vous n'êtes pas bon avec vos pieds et que vous continuez H24 à jouer au football, eh bien peut-être que ce serait intéressant de se lancer au basket, de se lancer au cricket, de se lancer au tennis ou peu importe. Donc faites la bonne discipline. Et ça vient par connaître les différents styles de vente et donc mettre du temps dans la bonne niche.
Par exemple, si vous êtes très bon sur la vente intentionnelle avec de l'émotion, visez sur du remote sales et sur du B2C. Si vous êtes quelqu'un de très logique, très cartésien, très basé sur les chiffres, vous avez une personnalité qu'on appelle de catégorie verte, eh bien vous allez aller beaucoup plus sur du in-person et potentiellement sur du business to business. Je vais vous donner un exemple très simple que vous allez comprendre. Imaginez si Cristiano Ronaldo essayait de jouer au football exactement de la même manière que Messi avec les mêmes attributs. Imaginez maintenant si Messi essayait de jouer de la même manière que Ronaldo avec exactement les mêmes attributs. Forcément, ça ne fonctionnerait pas. Vous devez mettre de l'énergie sur votre zone de génie. Arrêtez de constamment essayer d'aller bosser sur vos points faibles. On va parler maintenant des deux derniers types de ventes qu'on appelle le low ticket et le high ticket. Déjà, comment on va les définir? Je dirais qu'en dessous de 5 000 $, on va parler de low ticket. Entre 5 et 10 000 $, on va parler de medium ticket, un prix moyen. Et au-dessus de 10 000 $, on va parler d'offres qui sont high ticket. Laissez-moi vous expliquer un exemple très simple. Admettons que demain, vous êtes vendeur de voitures dans une concession automobile et que vous bossez pour Toyota. Chez Toyota, vous allez avoir des centaines de clients qui vont frapper à la porte à chaque jour. Ça veut dire des centaines d'opportunités de faire des closes et constamment de vous essayer, de pratiquer et de faire une vente qui se fait à répétition. Ce qui est très bien là-dedans, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de trafic et donc beaucoup plus d'expérience et vous allez pouvoir faire de la reconnaissance, de la gratification immédiate. À chaque fois, vous allez vendre. Tous les jours, vous allez générer de la vente. Mais est-ce que pour autant, vous allez faire de grandes commissions? Non, parce que vous allez vendre des véhicules qui sont compris entre 10 000, 15 000, 20 000 et 30 000 euros. À l'inverse, imaginez maintenant que vous êtes commercial chez Rolls-Royce, chez Lamborghini. Vous n'allez pas avoir exactement le même type de profil. Est-ce que vous pensez que c'est le même process de vendre une Toyota Camry ou que ce soit de vendre une Lamborghini Aventador? Le processus, il va être beaucoup plus long. Le suivi, l'accompagnement, le nombre d'expositions, la qualité de votre entrevue avec la personne qui est en face de vous, ça va être un processus de follow-up. Donc vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui aiment la gratification immédiate et qui veulent développer une courbe de croissance très rapide. Et dans ce cas, je vous conseille d'aller sur le low ticket. Vous allez avoir des revenus où vous avez 100% du contrôle parce que vous avez beaucoup plus d'appels. Mais par contre, vous faites des commissions qui sont beaucoup plus faibles et qui vous prennent beaucoup plus de temps. Et à l'inverse, si vous faites partie des personnes qui aiment bien trouver la bonne pièce dans le puzzle, cette dernière pièce qui manque pour terminer le puzzle, eh bien, allez plus sur du high ticket et des choses d'exception, comme par exemple le vendeur chez Lamborghini qui va prendre beaucoup plus de temps, mais qui va avoir vraiment son shoot de dopamine lorsqu'il va vendre une Lamborghini et qui va prendre des commissions qui sont beaucoup plus importantes. En général, sur du high ticket et sur des produits très luxueux, on va faire appel beaucoup plus à des closers, à des vendeurs, des commerciaux qui ont beaucoup plus d'expérience dans le monde de la vente. Et une nouvelle fois, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quand vous êtes sur du high ticket, le processus va être beaucoup plus long, comme je viens de le dire. Mais à l'inverse, également dans le low ticket, vous allez avoir peut-être des fois des soucis d'approvisionnement, de délivrabilité parce que vous allez avoir beaucoup plus de clients en même temps que vous allez voir délivrer et donc vous allez devoir créer des process en interne. Sur du high ticket par exemple, admettons que demain vous vendez des villas sur la Côte d'Azur à 4, 5, 6, 7 millions d'euros. Imaginez-vous qu'au moment de la promesse de vente, au moment de la vente, eh bien, il y a une mauvaise ligne dans le contrat. Vous pouvez simplement casser la vente parce que l'acheteur va se refroidir. Donc à chaque fois, ça peut être de grandes frustrations, mais de l'autre côté, quand vous arrivez à clôturer votre deal, vous pouvez faire des commissions que le low ticket ne va jamais vous apporter. Donc si je devais résumer, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des types de ventes, que ce soit le high ticket, le low ticket, le B2B, le B2C, le in-person ou le remote sales. La meilleure manière de savoir lequel vous convient, c'est d'essayer tous les sports, c'est d'essayer toutes les ventes et surtout d'être aligné et d'être dans le domaine qui vous plaît le plus. Et une fois que vous l'aurez trouvé, naturellement, vous allez pouvoir scaler et donc par la suite créer de larges réseaux, de larges organisations de vente qui vont vous permettre d'avoir un vrai levier au niveau de vos ventes. Chaque semaine, je vais travailler très fort pour vous donner de nouvelles vidéos avec un maximum de valeur et mon but, ça va être de faire de vous de réels experts dans le monde de la vente. La vente a changé ma vie il y a maintenant 8 ans en arrière. J'étais un jeune à Michelin qui bossait pour 750 € par mois, originaire de Clermont-Ferrand. J'avais pas d'argent sur mon compte en banque. J'étais dans des galères financières qui étaient très compliquées. Mais un jour, j'ai pris une seule décision, celle qui est de devenir un maître dans le monde de la vente. De maîtriser les compétences qui sont primordiales pour emmener quelqu'un à prendre une décision d'un point A à un point B. D'aider quelqu'un à régler ses problèmes, trouver des solutions et au final, ne pas acheter une offre, mais s'acheter soi-même.